on va traiter l'exercice numéro 3 de ce modèle d'examen régional de mathématiques. Bon, le troisième exercice, ça concerne la géométrie de l'espace. Bon, l'exercice est le suivant, soit SABCD une pyramide, de base le carré ABCD, et de hauteur SH avec H au centre du carré ABCD. On prend AB égale à 6,2, 6 multiplié par racine de 2 cm, et SH est égal à 8. Calculer le volume de la pyramide SABCD. Bon, la première question, pardon. Calculant le volume, on va noter V, de la pyramide, pardon, SABCD. Bon, on a V est égal entière multiplié par S multiplié par H où S est la surface de la base et H la hauteur de la pyramide. Donc, comme S est un carré, donc S est égal à AB multiplié par AB. Bon, la surface d'un carré, c'est le côté multiplié par le côté, donc c'est 6 racine de 2 cm multiplié par 6 racine de 2 cm qui est égal 36 multiplié par racine de 2 au carré centimètre carré qui est égal à 72. Bon, est égal à 36 multiplié par 2 cm carré qui est égal à 72 cm carré. 62 cm carré. Et donc, on a, bon, la surface de la pyramide 2. Bon, ici, comme, et H est égal à SH qui est égal à 8 cm. Alors, V est égal à entière multiplié par 72 cm carré multiplié par 8 cm qui est égal à 72 divisé par 3, c'est 2, c'est 24. Donc, égal à 24 multiplié par 8. Bon, centimètre carré multiplié par centimètre, c'est centimètre cube. Qui est égal 32, 3, 16, 19 centimètres cubes. Donc 32, 2, 3, 16, 3, 19. Donc, V est égal à 192 centimètres cubes. Bon, 6 racine de 2 multiplié par 6 racine de 2. 6 multiplié par 6, c'est 36. Racine de 2 au carré, c'est 2. 36 multiplié par 2, c'est 72. 72 divisé par 3, c'est 24. Multiplié par 8. 160 plus 32, 600, pardon, 92. Bon. Notre question. Calculons la distance SA. 2. Calculons
la distance plus A. Bon, pour calculer cette distance, on va tout d'abord calculer la distance AC. Bon, on va calculer tout d'abord la distance AC. Comme H est le centre du carré, donc la distance à H est égale à 1 sur 2 AC. Puis on va utiliser le fait que SHA est un triangle rectangle, car SH est la hauteur, donc SH est parallèle et perpendiculaire au plan déterminé par la base, c'est-à-dire ABCD. Puisqu'il est perpendiculaire à cette base, donc il est perpendiculaire à toute sigma, à toute droite qui se trouve dans ce plan. Et comme AH est inclus dans le plan, donc SH est perpendiculaire à H, alors le triangle SHA est rectangle en H. Bon, c'est rectangle en H, on peut appliquer le théorème de Pythagore dans le plan est défini par SHA. Bon, on va écrire ceci. Bon, on va calculer, calculons. Bon, calculons tout d'abord la distance AC. On a ABCD est un carré, donc ABC est un triangle rectangle en B. C'est un triangle rectangle isocèle en B. Donc, dans le plan ABC, on va appliquer le théorème de Pythagore. On a, d'après le théorème direct de Pythagore, on aura AC aussi 1 est égal à AB aussi 1 plus BC aussi 1 est égal à AB aussi 1 plus AB aussi 1 car c'est un carré. ABCD est un carré. La distance BC est égale à AB. Le AC est égal à 2AB carré qui est égal 2 multiplié par racine de 2 multiplié par 6 au carré qui est égal 2 multiplié par 2 multiplié par 36 qui est égal 4 multiplié par 36 qui est égal 124. 124 plus 14. Donc, AC est égal au carré est égal à 144. Alors, AC est égal à racine de 144 car AC est la distance, donc il est strictement positif, il est égal à 12. Donc, AC est égal à 12. Alors,
Ainsi est égal à 12. Et comme H est le centre du carré ABCD, alors H est le milieu du AC. Do AH est égal à 1 demi AC qui est égal à 1 demi multiplié par 2 qui est égal à 6. Do AH est égal à 6. Maintenant on va ouvrir le fait que SH. Bon, comme H, SH est la vecteur de la pyramide, donc SH est parallèle à la base. Pardon. Et comme, pardon, SH est la hauteur de la pyramide, SABC, alors SH est perpendiculaire au plan ABC. Et comme AH est une droite de ABC, alors SH est perpendiculaire à H. Donc, dans le triangle, dans le plan SHA est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, bon, d'après le théorème direct de Pythagore, on a SA au carré est égal à H au carré plus HS au carré. Et comme AH est égal à 6, H ici est égal à 6 racine de 2 cm, 6 cm, pardon. Alors, SA au carré est égal à 6 au carré bon, 6 au carré plus 6 racine de 2 au carré centimètre qui est égal à 36 plus 36 multiplié par 2 centimètres carrés qui est égal bon 6 72 plus 36 bon 36 multiplié par multiplié par 3 on va factoriser par 36 donc SA est égal à la racine
Le 36 multiplié par 3 cm carré est égal à 6 racine de 3 cm. Donc, SA est égal à 6 racine de 3 cm. Ici, car SA est positif. Donc SA est égal à 6 racine de 3. Bon. Bon, la question, je vais prendre la question 4. SA prime SA HD soit S A prime H prime B prime un agrandissement de SAHB. Bon, calculons. Calculons K, le rapport de cet agrandissement. K, le rapport du site agrandissement sachant que le volume, on va obtenir prime de SA prime H prime B prime et 384 cm3. Bon, soit V1, le volume de la pyramide SAHB. Donc, V1 est égal à 1 tiers multiplié par SH multiplié par la base, bon, S1 au S1 et la surface de la base qui est un triangle. S, H, S, A, H, B, qui est un triangle. Donc, de la base, bon,
S1 est égal, le triangle c'est une base, donc est égal à BH multiplié par AH divisé par 2. Comme ABC est un carré, alors les diagonales sont égaux, donc on aura ici BH multiplié par BH divisé par 2, qui est égal, bon AH pardon, on va déjà AH qui est calculé. Donc, est égal à AH au carré divisé par 2. AH, c'est déjà calculé ici, 6 au carré divisé par 2 qui est égal. Bon, 36 divisé par 2, c'est 18. Pardon. Oui, c'est 18. AH multiplié par AH, c'est 6 multiplié par 6, c'est 18. Bon, 36 divisé par 2, c'est 18. Voilà. Donc, V est égal à 1 tiers multiplié par SAH, 6 racine de 2. SH, pardon. Non. SH, c'est 8, pardon. C'est 8. Multiplié par 18. Bon, centimètre, ici, centimètre carré. Centimètre cube. Qui est égal à 6 multiplié par 8. Qui est égal à 48. Donc, V est égal à 48 cm cube. Et comme SA, H', P' et l'agrandissement de SH, B de rapport K, alors on aura V' est égal à K au cube multiplié par V. Donc V', 384 cm3 est égal à K au cube multiplié par 48 cm3. On simplifie par centimètre cube. Donc, K au cube est égal à 388 divisé par 48 qui est égal. Bon, on va diviser. Bon, 48 pardon, multiplié par 8, ici 64, c'est 4, 6, 32, 38, 38 pardon. Bon, ici c'est égal à 8. Bon, K est égal à 8. K au cube est égal à 8. Bon, on va calculer, on va chercher K. Bon, on a K au cube est égal à 8, et donc K au cube moins 8, c'est 3 au cube est égal à 0. Bon, on peut déduire que K est égal à 2, mais on ne peut pas le conclure. Bon, on va chercher K. Donc on va résoudre cette équation. Cette équation est le troisième degré. Donc on va essayer de factoriser cette expression. Bon, alors.
K au cube on va retrancher 3 K au carré multiplié par 2 et on va ajouter 3 K au carré plus, bon, on va ajouter, pardon, 3K au carré plus 3K multiplié par 2 au carré. Donc on va trancher ces termes. On a ajouté 3K au carré multiplié par 2 plus 3 multiplié par K plus 2 au carré. On va retrancher ces termes, donc 3K au carré multiplié par 2 moins 3K multiplié par 2 au carré multiplié par 2 au cube est égal à 0. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 3 au carré multiplié par 2, on a retranché 3 au carré multiplié par 2. On a ajouté 3K multiplié par 2 au carré, et on a retranché 3K multiplié par 2 au carré. Donc, bon, ici on va factoriser par K. Il y a K qui figure dans les deux termes, donc on aura les trois termes, pardon. K au carré plus 3K multiplié par 2, 3K multiplié par 2 c'est 6K, plus, et c'est 3 multiplié par 4 c'est 12, moins, ici on va factoriser par 2. Donc il nous reste 3, donc il nous reste 3, pardon, on a retranché, bon, on va factoriser pardon, donc il nous reste oui, il nous reste ici K, il nous reste 6K, 6K, bon, 3K. Bon. Bon, 3 carré, 3K carré, moins 3K, plus, pardon, deux. Bon. Bon, on va faire cette... Pardon. On va voir qu'est-ce qu'on va ajouter. Bon, on va ajouter, pardon, 4. On va retrancher. Bon, on va ajouter K au carré multiplié par 2, plus K multiplié par 2, au carré, moins K au carré multiplié par 2, moins K multiplié par 2 au carré, moins 2 au cube. Bon, ici, on a ajouté 2K carré, on a retranché 2K carré. On a ajouté 4K, on a retranché 4K. Alors, do, ici on va factoriser par K, donc il nous reste K carré, plus 2K, plus
SC plus 4, moins, la même chose ici, on va factoriser par 2, on aura K carré, moins, plus 2K, plus 4 est égal à 0. Maintenant, ça va. Bon, on va factoriser, nous avons ici, on va factoriser par K au carré plus 2K plus 4. Donc on aura K carré plus 2K plus 4 facteur de K moins 2 est égal à 0. Bon, ici nous avons un produit qui est nul, donc si l'indicateur est nul. Donc, d'où K au carré plus 2K plus 4 est égal à 0, ou K moins 2 est égal à 0. Bon, ici, alors, K au carré plus 2K plus 1 plus 3 est égal à 0, ou K est égal à 2. Donc, ici c'est une identité remarquable, donc c'est K carré plus 2K multiplié par 1 plus 1 au carré, plus 3 est égal à 0, ou K est égal à 2. Bon, alors, K plus 1 au carré plus 3 est égal à 0, ou K est égal à 2. Bon, cette égalité est impossible, car si cette égalité est vraie, on aura K plus 1 au carré est égal à moins 3. Bon, ici, nous avons K plus 1 est strictement il est supérieur ou égal à 0, et 3 il est supérieur strictement à 0. La somme doit être supérieure strictement à 0. Donc, K est égal à 2. En effet, K plus 1 au carré plus 3, il est supérieur strictement à 0, donc K plus 1 au carré plus 3 est différent de 0. Il est supérieur strictement à 0, car K plus 1 au carré, il est supérieur ou égal à 0, plus 3 qui est supérieur strictement à 0, alors la somme doit être supérieure strictement à 0. Donc cette quantité est supérieure strictement à 0, donc il est différent de 0. Alors, K est égal à 2. Voilà. Bon, voilà pour le troisième exercice. Maintenant, on va passer au quatrième exercice.